Bonjour et bienvenue sur Spécial IR. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil plan de section. En d'autres termes, nous allons parler de coupe, ce que nous appelons en dessin du bâtiment ou en élément d'architecture. L'outil plan de section, c'est pour créer des coupes afin de pouvoir visualiser la géométrie interne de votre modèle. Vous pouvez activer cet outil soit à partir de la barre d'outils, là, plan de section, voilà, il est activé. Soit vous pouvez l'activer via les menus outils. Les menus outils, c'est cet onglet-là qui est là. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez venir sur la barre d'outils, descendez, vous voyez, section est là. Chez moi, je l'ai coché, donc je l'ai sélectionné. Si je les décoche, vous voyez, il disparaît. Je coche, voilà. Alors, le plan de section, nous allons maintenant essayer de le pratiquer. Prenons ici plan de section. C'est écrit dessine des plans de section pour révéler des détails à l'intérieur du modèle. Comme je l'ai dit, visualiser la géométrie interne. Alors, nous venons placer par exemple notre plan de coupe ou plan de section ici en fonction de l'axe rouge, donc de ce côté là, sans bloquer les axes. Donc, juste en fonction de l'axe rouge, parce que si vous mettez là, c'est vert, vous essayez de mettre dessus, vous avez qu'il va mettre bleu aussi. Donc là, je clique une fois, et voilà, il me fait une coupe. Donc, voilà, ces cadres ici en bleu, ce que nous appelons les plans de section. Donc, nous coupons notre structure avec ces plans de section. Alors, la partie qui est coupée là, que vous voyez, cette partie ici, c'est ce qu'on appelle la coupe. Donc, la partie intérieure que nous voyons. Alors, ça, nous venons de placer le plan de section. Mais il y a aussi des moyens pour les pivoter, pour les déplacer en fonction d'une certaine mesure que vous avez placée, par exemple, sur votre vie en plan, où vous avez mis, par exemple, que la coupe ou les plans de section va passer à 500, par exemple, centimètres de ce côté gauche. Donc, vous pouvez les déplacer. Et avant ça, j'aimerais d'abord donner une petite remarque. C'est que les plans de section ne fonctionnent pas sur des faces sélectionnées. Donc, sur cette maison, par exemple, je ne pouvais pas dire que non, je m'aurais coupé juste la toiture. Non. Avec les plans de section, ça passe sur toute la partie coupée. On ne sélectionne pas une partie pour dire que voilà, j'aimerais que celle-ci se voie et que l'autre ne se voie. Donc, les plans de section, c'est pas pour les outils juste sélectionnés ou spécifiés, mais c'est pour la totalité. Alors, revenons sur les déplacements ou la manipulation, si je peux le dire. Prenons, on peut manipuler ou déplacer les plans de section avec l'outil déplacer ou encore avec l'outil pivoter. L'outil déplacer, par exemple, vous venez vous cliquer sur les plans de section et vous poussez. Vous pouvez taper même la mesure. Vous pouvez taper même la mesure. Donc, par exemple, vous avez mis sur votre vie en plan que les plans de section passent à 500 de ces côtés gauche de la maison. Donc, on tape 500 et vous voyez, il va jusqu'à 500. Là, il va jusqu'à 500. Donc, voilà. D'autres moyens aussi où nous pouvons manipuler ou changer notre plan de section, c'est en venant sur les plans de section, prenons l'outil sélectionné, venir sur les plans de section, cliquez deux fois. Cliquez deux fois, c'est-à-dire nous masquons la coupe. Donc c'est comme si nous masquons aussi les plans de section. Donc il reste là, il nous signifie qu'il passe par là, mais il est masqué. Donc nous voulons juste qu'il passe par là, mais il n'a pas coupé. Alors si vous double-cliquez encore, alors là il nous montre la coupe. Voilà. Voilà. Alors d'autres moyens aussi de pouvoir toujours utiliser les plans de section. Si vous cliquez, le clic droit, il y a un menu contextuel qui s'affiche là. Vous voyez info sur l'entité, effacer, masquer, inverser, activer la coupe, aligner la vie, créer une tranche de section. Inverser, c'est-à-dire, si vous remarquez, les flèches, en fait la direction de la coupe,
elle regarde de l'autre côté là-bas. Les flèches sont de l'autre côté. Si vous inversez, il va aller dans le sens opposé. Et le plan de coupe aussi va changer, la coupe aussi va changer. Donc voilà, inversé. Ouais. Le plan de coupe change. Voilà. Retournons comme vous êtes. Voilà. Et vous pouvez aligner la vie. Aligner la vie, c'est vous mettre en perpendiculaire. Hein, vous mettre en perpendiculaire sur... C'est comme si il faisait une projection. Hein, il faisait une projection sur la coupe et les plans de coupe. Donc, mettons aligner la vue. Vous voyez, prenons ici panoramique. Vous voyez, il a aligné la vue. C'est pas juste et voyons. Et pour utiliser l'outil plan de section, ce n'est pas juste pour une seule coupe. Vous pouvez faire plusieurs coupes sur les mêmes plans. Et vous pouvez même parfois... voilà. Là, nous allons essayer d'ajouter une coupe de ces côtés ici. Par exemple, prenons notre plan de section. Mettons là sur l'axe vert. Si vous voyez que l'axe vert ne s'affiche pas, vous pouvez les bloquer en fonction de l'axe. Hein. Voilà. En appuyant sur la touche de direction qui va vers votre main gauche. Voilà. Et notre deuxième plan de section est là. Nous allons encore nous déplacer, même de 250 cm par exemple. Le plan de section est là. Voilà. Plan de section est là. Nous pouvons encore ajouter notre plan de section en fonction de l'axe. Si l'axe ne s'affiche pas, vous pouvez les verrouiller avec la direction qui va vers le dessus sur votre clavier. Ouais. À 300 par exemple. Donc là, si vous mettez la vis dessus, clairement vous voyez les plans de la maison. Clairement. Là, nous avons nos plans de coupe qui sont là. Alors, si vous voulez voir ou activer l'autre, vous double-cliquez juste. Vous double-cliquez sur l'autre. Vous double-cliquez sur ce que vous voulez activer. Donc, voilà. Et il y a un moyen de garder ces coupes-mains étant masquées. Si vous venez ici, afficher les coupes, voilà. Il désactive d'abord toutes les plans de section et les coupes. Et si vous venez ici sur afficher les plans de section, il peut les masquer. Si vous cliquez là, il les affiche. Mais il n'y a pas de coupe activée. Donc si vous l'éteignez, que vous venez ici pour afficher les coupes, il va afficher juste la coupe récente que nous avons faite là, le dessus. Donc voilà, sans problème. Si nous activons, vous voyez, les restes de plans sont là. Si j'ai effacé cela, delete, j'ai effacé aussi ces plans. Delete. Que j'ai resté par exemple avec ça et que je l'active, je me mets là et je peux justement les masquer. Et je peux continuer à faire mon plan jusqu'où je peux avancer. Et cela ne sera pas un problème. Quand je serai prêt de pouvoir revoir mes coupes, je viendrai juste là. Je regarde là où ils sont placés. S'ils sont toujours là, j'active juste la coupe. Et il reste sans plan de section qui est là pour signifier qu'il y a la coupe. Mais comme la coupe est là, elle reste là. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était juste une petite vidéo pour vous expliquer les bases et les utilités de l'outil plan de section sur SketchUp. Ce sont des outils principaux. On les appelle les outils principaux sur SketchUp. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de partager la vidéo et de la liker. Si vous avez des questions ou si vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque, vous pouvez les taper en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre.
Merci, ciao.